Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich depuis Jérusalem. J'aimerais parler de ce principe biblique, ne jugez point et vous ne serez pas jugés. Il y a de l'incompréhension, il y a de la manipulation de beaucoup de personnes qui ont enseigné là-dessus. Et je vais clarifier la chose. Et la compréhension, c'est plus une question de comprendre la langue française. Pourquoi ? Parce que quand Jésus a dit « ne jugez pas les autres », cela paraît être en contradiction avec d'autres passages de la Bible qui dit qu'il faut déterminer si quelqu'un est dans le péché. Voilà, prenez-le, discutez, s'il veut rien savoir, amenez-le à l'église, s'il veut rien savoir, livrez-le à Satan. Est-ce contradictoire ? Comme d'habitude, la Bible ne se contredit pas, c'est nous qui ne comprenons pas certaines choses. Alors, en français, le mot « juger », le jugement, a deux significations différentes. Je suis persuadé qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le savez sans le savoir et vous allez comprendre et être d'accord avec moi quand je vais vous expliquer cela. Alors, en français, tout d'abord, il y a le mot « juger », c'est estimer quelque chose, une situation, une personne, décrire, donner une opinion, avoir une opinion sur quelque chose, décrire des caractéristiques. Je juge que cela est bien, cela est mauvais. Je juge que j'estime, je décris cette situation comme étant une situation dangereuse. Voilà. Et il y a le même mot qui veut dire autre chose dans le sens de jugement, dans le sens de condamner, de punir, comme dans un tribunal où on dit je suis passé en jugement. Alors, Jésus, la Bible, nous dit de ne pas juger dans le sens condamner. Mais il ne nous a jamais dit de ne pas juger dans le sens de d'écrire, d'avoir une opinion, donner son avis. Or, comme je l'ai dit, il y a une manipulation là-dessus, parce que beaucoup de chrétiens, ils n'osent après même plus émettre une opinion. Dans mon cas, par exemple, je crois que la seule personne directement que j'ai parlé en mal, c'est le pape. Et comme je l'ai souvent dit, c'est pas forcément le pape actuel. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, quel est le nom du pape, peu importe. C'est la position, c'est ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et je vais dire, je ne suis pas d'accord, c'est un scandale. Mais comme je l'ai dit dans une des vidéos, je ne juge pas la personne, c'est-à-dire je ne condamne pas, je ne donne pas une échelle de valeur de condamnation sur le pape personnellement en tant que personne. Peut-être qu'il est mieux que moi, je ne sais pas. Comprenez-vous ? Mais je peux juger les actes et ce qu'il fait sans le condamner. Dans une vidéo également, pour la première fois, j'ai parlé de faux prophètes ou de doctrines déviantes et j'ai flouté les visages et j'ai mis un bandeau sur les yeux. Ça, c'est une question de droit à l'image. Et justement, on m'a reproché en disant « mais on les reconnaît quand même, c'est scandaleux, il fallait aller jusqu'au bout, soit vous montrez les visages, ou vous ne montrez pas les visages ». Ce n'est pas le sujet, mais j'ai mis ces personnes parce qu'elles sont connues du grand nombre et qui sont représentatifs de différentes doctrines. Mais je n'ai pas à juger, je n'ai pas jugé, je ne jugerai pas les personnes, comme je l'ai dit. C'est peut-être des meilleurs serviteurs de Dieu que moi, c'est peut-être des meilleures personnes que moi. Elles portent plus de fruits que moi. Ce n'est pas à moi à juger, ce n'est pas cela que je fais. Donc vous voyez que comme il y a deux significations différentes pour le même mot, je peux dire, oui, je juge cette personne, mais je ne la juge pas, dans le sens que je dis ce que j'estime, ce qu'il peut faire mal, mais je ne le condamne pas en tant que personne. Il y a, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, il y a un grand courant, justement, même beaucoup de condamnation pour certaines personnes, comme l'avortement. Et ils vont devant des endroits où les gens se font avorter, et ils ne disent pas simplement « c'est pas bien ce que vous faites », mais « vous allez aller en enfer, ce que vous faites, c'est un scandale, vous êtes des mauvaises personnes ». Là, ils jugent et ils jugent. Ils ne devraient pas condamner. Ils devraient leur dire que ce n'est pas bien, et ça, on doit le faire. Parce que, mes frères et sœurs, à cause de ce problème d'incompréhension,
il y a des personnes, il y a des églises où justement on n'ose plus dénoncer le péché. Et ça, c'est grave. Sous prétexte qu'il ne faut pas juger, on ne dit plus rien. Mais il faut exposer, il faut condamner le péché, mais pas le pécheur. Comme on dit souvent, Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Et il veut qu'il se repente. J'espère donc avoir clarifié quelque chose. Priez là-dessus, réfléchissez, partagez cela, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.